Eh bien, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de JDR Time to Roll. Je suis Dr. Vodka et je suis en compagnie de trois personnes, Desec, Clairvy, ainsi que Malfait. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Salut. Bonsoir. Ce soir, on va jouer à Cyborg. Cyborg, c'est un jeu OSR light, un hack de Mordborg, donc assez mortel, simpliste dans le système et très axé sur l'étrange, le weird, c'est fin du monde. Parce que oui, en fait, la fin du monde a été prédite. Donc tout le monde sait qu'il y en a plus pour très longtemps. Ça mettra peut-être 10 ans, peut-être même 100 ans. 100 au mieux, mais le monde va s'éteindre. Et les prophéties tous les jours s'en rapprochent. D'ailleurs, je ferai des jets de dés pour voir si certaines prophéties se réalisent au fil des jours, ce qui pourrait amener à des éléments étranges comme de la pluie d'acide ou voilà, pour voir un petit peu le côté. C'est pas l'univers le plus joyeux. Mais malgré tout, il y a quand même des personnages qui se battent pour leur survie, pour des objectifs peut-être beaucoup moins nobles, je sais pas. Mais je vous laisse présenter vos personnages. Eh ben, je vais prendre l'initiative. Donc moi, personnellement, j'incarne Shind, Shind ou Mary Gonna Shind pour son identifiant. Donc c'est un punk mob wave qui a le visage holomorphé, qui utilise des hologrammes pour altérer son visage, qui est passionné par tout ce qui est simulation de conspiration, mais clairement il veut pas que le monde court à sa perte et il souhaite sauver le monde. Malheureusement pour ça, faut des moyens. Et actuellement, il a une sacrée dette auprès d'un clan de coureurs de route qui, du coup, lui demande des services tant qu'il n'aura pas remboursé sa dette. Ok, super. Si je fais dans la suite de ceux qui sont affichés sur Discord. Clairvy, à toi. Alors, bonjour, moi j'incarne Ixie. C'est une gearhead orpheline. Physiquement, elle a le nez cassé, elle est très chétive, hein, elle n'a pas eu beaucoup à manger dans sa vie, qui est difficile, dans un monde difficile, et en plus, elle n'a pas de famille. Elle est très inconfortable hein, pendant les moments de silence. Il y a certaines choses qui l'obsèdent, hein, comme les mélanges de stimulants. Par contre, elle a vraiment une soif de justice, parce qu'elle a vraiment assisté à des choses qui sont vraiment... elle est certaine que, voilà, si les personnes avaient eu de l'argent, elles ne seraient pas dans cet état-là à l'hôpital. Donc, voilà, elle est vraiment... elle a quand même foi en la justice. Elle est redevable d'une petite somme, hein, 7000, oui, 7000, un vieil ami qui a vendu son âme au corpo et qui est devenu riche. Voilà, bon, ce qu'elle en pense réellement, elle le garde pour elle. Ok, écoute, super, merci. Eh bien, du coup, il nous reste personne à présenter. Et c'est moi. Moi j'incarne Mac, ou demi-raconteur Mac 90003 pour le hâte. C'est un renégat cyber-slasher néo-mode avec des traits complexes, des jurons compulsifs. Désolé. Et actuellement, je suis obsédé par les baskets. Je cherche la satisfaction. J'essaye de commencer chaque journée en buvant un mélange soigneusement sélectionné et mesuré de stimulants. Une petite dette de 13 000 crédits envers mon fournisseur habituel d'armes et de munitions. La routine. Et la routine,
Classique. Donc je suis un renégat cyberslasher, la mort incarnée, un tourbillon frénétique de chrome, de meurtre et d'acier taché de sang. Mais c'est pas une rage aveugle, j'associe mon corps entraîné, cybernétiquement amélioré, à un esprit tout aussi discipliné. Je tuais pour une cause, pour un idéal, mais maintenant c'est pour de l'argent, Très bien. évidemment. Alors, comme on parle d'argent, juste pour vous donner, comme vous êtes endetté, une petite idée à peu près des sommes et ce que ça vaut. Alors, par exemple, une boîte à outils, ça coûte 15 crédits. Euh, de la super glue 10 crédits. Un smart gun, c'est 100 crédits. Des SMG, 300 crédits. Fusil d'assaut, 400. Donc voilà. Ça, vous voyez à peu près dans l'ordre d'idée une Ouais. voiture louée une journée, 10 crédits. À On l'achat, est c'est à très peu près endetté, hein. 5 à 20 000 crédits. 3 à 15 000, pardon. Donc voilà. C'est des sommes quand même assez énormes. Bah écoutez, je vais partir du principe pour ce scénario que vous connaissez déjà et que vous avez peut-être même déjà fait quelques coups ensemble. Donc, eh bien, Shind, est-ce que tu pourrais me dire quelque chose sur ta relation ou ce que tu penses d'un de tes compagnons? Et ensuite, celui-là fera la même chose et on fera un petit tour de table histoire de un peu créer des liens et donner un peu de tangible Mhm. à tout ça. Je dirais que vis-à-vis de Ixi, par exemple, Shind a pu avoir une relation un peu peut-être protectrice vis-à-vis de son passé d'orpheline. Le fait que il a trouvé une alliée assez fiable pour certains coups, par exemple un petit détournement, un petit hack de fonds publics, histoire de se refaire un peu les poches de temps en temps. Assez discret, mais au moins on parvenait à bien travailler ensemble. Et puis, C'est super. pour Mac, je trouve que j'aime bien son côté droit dans ses bottes. Le côté de ouais, je sais ce que je veux et je vais tout faire pour l'atteindre. Ok. Alors, très bien, donc. Protection et empathie un peu pour Rixie et donc plus le côté fiable que tu as envers Marc. C'est ça? C'est ça. Pas Mash. Ok. Eh bien, comme tu as commencé par Ixi, je vais te demander de faire pareil si tu es d'accord. Alors, ben oui, moi vis-à-vis de Chine, c'est vraiment un protecteur. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup de loyauté et je serais vraiment prêt à beaucoup également pour lui rendre l'appareil. En tout cas, il pourra toujours compter sur moi. Concernant Mac, ben, on a ce point d'intérêt commun pour les stimulants, on va dire, hein. On aime bien la même chose, donc ça nous fait un but commun, mais bon, pas que également, c'est aussi un excellent compagnon d'aventure. Et moi qui suis faible, mais qui souhaite quand même que justice soit faite, j'ai effectivement besoin de m'entourer de d'autres personnes qui vont être complémentaires par rapport à mes failles physiques, on va dire. Ah top, ben super, écoute, parfait. Euh, eh bien, du Mash, s'il te plaît. Ouais, alors, ouais, avec Ixi, ouais, je sais pas trop quoi en penser. Je veux dire, il fait un peu chier avec sa justice, mais après tout, on en a parlé de stimulant quelques fois. Je lui ai filé une bonne recette, c'est un truc que je prends chaque matin. Et un régal. Euh, et sinon, avec Shind, ouais, un petit peu trop les conspirations, je trouve, hein. Je sais pas trop, je sais pas exactement, mais je pense que c'est pas mal de vouloir sauver le monde, mais il est foutu le monde. Très bien. Ouais. Tu es pragmatique comparé à sa vision des choses. Ouais.
Mais voilà, il se fait donc qu'ensemble, fonctionner quand même plutôt bien, ou en tout cas pas assez mal que pour en être mort. Et plusieurs fois, vous avez fait des petits jobs, certains légaux, d'autres probablement moins, histoire de continuer à survivre et en trouvant généralement une raison qui vous pousse ou qui excuse vos agissements dans un monde où il y a vraiment tout ce qui est triste d'exacerber, tout ce qui est injuste l'est encore plus. Donc ceux qui sont remplis de crédit vivent dans les hauteurs, ils arrivent certains même à voir le ciel, jamais dégagé, mais ils voient le ciel, vous êtes engloutis sous la ferraille dans une ville où il vous tombe dessus un liquide et seulement de la pluie, ou les vidanges des étages qui sont perdus dans les hauteurs tellement hauts que on peut même pas parler en mètres. Que voilà, il y a la vie continue, et c'est à la fois voilà, il peut y avoir des gamins qui courent dans la rue alors qu'à côté une fusillade est en train d'avoir lieu. Donc vraiment et encore une fois, ceux qui n'ont rien sont ceux vraiment qui sont complètement oubliés, et vous faites partie de ceux qui n'ont pas grand-chose. Donc ce qui se passe ici, c'est que ça fait donc un moment que vous êtes sans le sou, vous avez contracté des dettes, et certains de vos créanciers viennent toquer à la porte et disent qu'il serait peut-être temps de passer à la caisse. Heureusement pour vous, il vous reste votre dernier job fait par Little H, ce mec un peu étrange qui vous avait rencardé sur petite mission, un petit job étrange. Vous savez même pas vraiment si c'était important, ça frôlait avec l'illégalité, mais bon, qu'est-ce qui est encore légal dans un monde pareil finalement. Et donc lui, il ne vous a pas encore payé. Donc voilà, vous savez que en cas de... ce serait peut-être le moment d'aller toquer à sa porte, si vous voulez vous refaire un petit peu, mais voilà, après je vous laisse. Voilà, ça c'est une des possibilités, mais en tout cas voilà. Là vous avez compris qu'il est temps que vous gagniez suffisamment que pour rembourser ceux qui toquent à votre porte, parce que la prochaine fois qu'ils viendront, que ce soit ceux à qui Xi doit de la thune, Mac ou Shind, ça risque d'y aller sévère. Et aucun de vous trois n'a évidemment les moyens de payer. Vous êtes ensemble, je ne sais pas où, à vous de me le dire, et vous discutez probablement, j'imagine, de la manière de récupérer un peu de thunes. Je laisse expliquer quel genre d'endroit vous êtes. On doit être probablement dans une petite ruelle un peu isolée, à discuter au calme pendant que... probablement pas très loin dans des points de deal pour les stimulants de Xi et de Mac. Ouais. Donc à ce niveau-là, il faut voir aussi. Donc tu disais que c'était Little H, c'est ça qui avait peut-être un job pour nous? Alors c'est ça, oui. Vous aviez bossé pour lui. En fait, vous aviez bossé pour lui. Vous avez fait votre job, mais il vous a pas encore payé. Donc voilà, il tout nous le monde doit de est. l'argent. Ouais, il nous doit. Comme il vous doit des thunes, ça pourrait être Est-ce qu'on sait moyen à de. peu près ce qu'il nous doit? Alors, ce qu'il vous doit, c'est quand même environ 18 000 crédits. Eh ben voilà. Quand Là, même. là, on peut discuter. Et il y a peut-être même des intérêts qui s'y ajoutent, hein, qui sait. Pas dans vos têtes, Oui. mais Je sais j'imagine pas, que. ça fait combien de temps qu'il nous les doit? Parce que ce job, on n'a pas dû le faire hier, j'imagine. Alors, combien de temps ça fait? Écoutez, je vais tirer ça au hasard. Eh bien, ça va faire 6 mois.
retarde sans arrêt le jour de votre paye. Oui, donc on peut rajouter des intérêts, ça c'est Ouais. quelque chose qu'on peut demander. Est-ce qu'on aurait des pistes pour savoir sur quelle porte aller taper pour réclamer les crédits? On a Euh, bossé pour lui, on devrait peut-être savoir où il est, non? Oui, normalement. Et est-ce Oui, qu'on c'est avait ça. été mis en lien par un contact ou on a son adresse? Alors, vous savez où le trouver, hein, vous savez, c'est quelqu'un pour qui est assez connu dans le milieu et il a pour habitude de traîner dans le même quartier, on va dire, qui est un peu son territoire. Et il a une maison toute cassée, pourrie, qui, Et qui est dans le coin, donc vous pourriez le trouver sans trop de difficultés. il vit seul ou bien il a une garde rapprochée qui le protège en cas de problème comment, Les gars qui sont endettés auprès de lui et qui font ce taf-là pour rembourser leurs dettes, par exemple. Eh bien, Par écoute, exemple. Ixi, je vais te demander de me faire un test de knowledge. Donc, Ouais. il suffit juste d'appuyer sur la caractéristique. Et donc, à partir de 12 ou plus, c'est une réussite. Et donc, je te donnerai des informations. Let's go! Et on Oh. commence donc par un 15, du coup. Eh bien, tu en sais des choses sur lui. Tu as laissé un peu traîner tes oreilles, hein, à gauche, à droite. Et Ok. non, bah justement, tout le monde est un peu en train de le lâcher pour le moment, et donc ça tombe bien parce que c'est peut-être le bon moment pour aller lui chercher votre pognon, parce que même ceux qui lui protégeaient contre les personnes à qui c'était endetté, ben se sont barrés et commencent eux-mêmes à le menacer puis péter les genoux. Bah, c'est ce qu'on va faire, du coup. C'est une bonne nouvelle. Mais après, peut-être que il faudrait être prudent et ne pas y aller tous les trois en même temps. Et ne pas le laisser s'échapper s'il essaye de le faire, par exemple. Non, je Faudrait pourrais prendre un peu en guet-apens, vous voyez. m'occuper de Ah, contourner sa baraque voilà, ouais. pour lui faire rencontrer mon petit biche à ses genoux, si jamais il décide de s'enfuir. Par exemple. Ah, mais sinon, je pense que je lui mettrai un bon coup d'épée dans la gueule et puis ce sera fini, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que s'il est mort, on Voilà. n'aura pas nos crédits. Exactement. Donc il faut quand même le préserver. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, si on lui coupe les membres, Il devra trouver un bon charcutoc. c'est vrai, c'est vrai. Ah. Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est que vous deux, vous y allez par la porte principale et je m'occupe de contourner pour Ok. empêcher qu'il s'enfuit. Moi, ça me Ok. va. Ça me va aussi. On prend ton taxi, Ixi. À mon avis, Xin t'a pas entendu. Est-ce que tu Oui. utilisais ton taxi pour te rendre sur place avec Ouais, le reste pardon, du j'étais groupe? en train de tousser. Ah, pardon, Pas de souci. t'es en train de mourir et moi je suis là. Ouais, est-ce que tu Ouais. pourrais répondre, s'il te plaît? C'est extrêmement impoli. Allez, Enfin, dégage ton taco là, allez. Non, je mais vais aisément rapidement, arrêter de respirer plus de 10 secondes et répondre. Hein, donc maintenant, tu vois, c'est- Alors, effectivement, bon, après, mon taxi, c'est quand même un taxi volé. Alors, j'ai pas non plus envie de trop me faire repérer, hein. Je vais le prendre, mais je vais quand même voilà, le garer pas tout à côté. Je peux t'emmener. Alors, c'est qui vient avec moi? C'est C'est moi. Ce serait Mac, ouais. Mac, ok. mec. Et je peux t'emmener, hein, on peut y aller, mais on garerait peut-être la voiture pas juste devant, je dirais. Ouais, moi, ça me va. Et Parce puis que pendant ce temps-là, moi je m'occuperai de passer par des petites ruelles dérobées, histoire de qu'ils puissent pas me repérer avec vous. voilà. Alors, eh bien écoute, viens Mac, hein, je te conduis. Ah Donc, bah, allez, on y va. Donc on se rend à l'adresse de notre très cher Little H. Et donc je me gare voilà, au bout de la rue, hein, pour qu'il ne repère pas l'arrivée de notre voiture. Et donc voilà, on peut descendre. Alors quand même, au cas où, je prends mon fusil d'assaut, hein, avec moi. Je le cache comme je peux sous ma veste.
De toute façon, Euh, voilà, c'est sûr que se promener en le brandissant, ça rend les gens nerveux, mais on Voilà, est ouais, quelque part dans une ambiance où bah, c'est devenu, je veux dire, c'est ceux qui en ont pas qui se regardaient de travers. Faut être fou pour sortir sans ça. Moi, j'ai toujours mon épée avec moi. Voilà, voilà, en tout cas, je prends tout l'équipement qui va avec. Hein. très bien. Et du coup, pendant qu'il s'approche, est-ce que j'ai la possibilité de, par exemple, je ne sais pas à peu près à quoi ressemble la maison de Little Hatch, mais si jamais, par exemple, il y a une clôture ou un truc comme ça, est-ce que j'ai pas moyen de l'enjamber par derrière pour m'infiltrer un peu à l'intérieur? Alors, si tout à fait. En plus, donc Xit, t'as décrite la maison, hein, donc tu vois un peu comme elle avait pas mal d'infos sur lui. Donc, bah écoute, ce que je t'invite à faire, c'est faire un test de d'agilité. Ok. Hop. Alors, malheureusement, j'ai j'ai eu un petit bug, mais malheureusement, c'est bon. Mais Hein, malheureusement, ça passe pas. et c'est un 9. Donc tu es en train de passer comme ça par la barrière quand d'un coup, alors que tes compagnons sont plus vers l'avant, toi, que vous étiez deux à aller vers l'arrière ou tu étais seul? J'étais seul. T'étais Mac et seul. Ixi passaient par l'avant. D'accord. Bah écoute, tu les as un peu perdus de vue là, donc vous êtes plus en contact direct. Et au moment où tu passes, tu fais un petit peu de bruit. Il y a la clôture qui se met à faire une petite vibration. Et là, tu vois un kleps qui sort de nulle part. Et en fait, tu te rends compte qu'il y avait une sorte de niche qui ressemblait à un tas d'ordures. Et un chien qui sort comme ça, les babines toutes retroussées, et il te fonce dessus. Qu'est-ce que tu fais? Je sors mon pied de biche et j'essaye de le gigoter un peu devant pour faire des mouvements assez larges en me reculant. Ok. Donc, on va dire l'impressionner, c'est ça? C'est ça, globalement, je sais, en fait, je sais, je réussis pas encore à voir s'il est attaché ou pas, ou est-ce que Euh, clairement il est libre. Ah tiens, bah écoute, on va voir ça à la chance. Sur une chance sur deux. Alors, père, il est attaché. Ah, nice. Bah, du Yes. coup, c'est en, en voyant. Donc, je me recule un peu paniqué en agitant en voyant que je me suis un peu cassé la figure en enjambant la clôture. Je reprends mes esprits et je vois que le chien est complètement hors de ma portée. Mais par contre, je regarde quand même au loin pour vérifier si le bruit a pas causé des réactions à l'intérieur. Ok, alors pendant ce temps-là, je passe du côté de tes compères et Nous arrivons. vous arrivez, c'est ça, devant donc la porte et c'est à peu près au moment où Shind saute la clôture. Et Bon, nous, on a. on toque à la porte, hein. Oui, nous sommes des gens Allez. civilisés. On est des Alors, gens civilisés. S'il répond pas, je défonce la porte, mais bon. la Mais attends, porte attends. est avec des barreaux en métal qui se Ah, referment par devant la porte. Donc, au moment où tu frappes, par contre, tu te rends compte qu'elle a pratiquement été désossée, comme si des gens avaient forcé le passage. En tout cas, l'accès te semble Hein. facile. Mais voilà, là t'as toqué, donc tu vois que tu pourrais rentrer si tu le voulais sans trop de soucis. ok. Euh, Ah, on Pendant attend quand une même quelques seconde, deux secondes. secondes, pas trop Ouais. Bon. On se de regarde réaction. et on dit qu'est-ce qu'on fait? On entre peut-être? La porte Ouais, semble allez. ouverte. Hein. Allez, on y Allez, va. on va rentrer. On va fouiller un peu Allez. si on peut le trouver. Peut-être Ok. qu'il se cache. Alors, vous rentrez. Pendant ce temps-là, il y a donc Shin qui est en train de brandir son pied de biche devant le chien. Euh, Ce que tu ne vois pas, Shin, c'est que il y a une sorte de petite meurtrière qui donne sur toi.
et l'aboiement du chien a attiré son propriétaire, donc il est là en train de te viser avec son arme. Et il s'apprête à appuyer sur la détente. Toi, t'en as pas du tout conscience. Ça a été fait de manière très discrète. Mais peut-être que c'est ton jour de chance parce que à cet instant précis, tes deux compères arrivent. Et donc vous, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un type, vous entendez des aboiements et il a une sorte de fusil qui est mis contre un petit trou dans le mur et il s'apprête à faire feu. Eh bien, moi, je crie tout de suite Little H. Arrête ça tout de suite et je sors également mon fusil que je pointe sur lui. Ok. Bah écoute, je vais te Scène de demander de western, là. refaire un petit test du coup de présence, je pense, hein, pour impressionner, surprendre sur Hey, Ouh, et là nous hey, avons carrément un critique, une réussite critique. Alors, ça m'impressionne, là. du coup, qu'est-ce qui se passe alors quand il y a du critique? Bien, donc tu pourrais, si c'était un combat, faire le double de dégâts. Si tu te défendais, avoir une attaque d'opportunité. Si tu es en train de prendre le dessus psychologiquement sur lui, donc sur une réussite, il aurait de toute façon pas tiré et aurait été attiré par toi. Ici, là, t'as clairement l'ascendant. Qu'est-ce que tu aurais idéalement envie que ça produise sur lui peut-être que tu l'appelles d'un coup. Ah, alors moi, j'aimerais que, rien qu'en me regardant, en croisant mon regard, il ait vraiment peur, en fait, qu'il soit vraiment effrayé. Et la scène, c'est vraiment le regard des deux personnages, hein, parce que moi, je suis vraiment chétive, mais j'ai beaucoup de présence et il sait ce que j'ai été capable de faire pendant la mission. Et en fait, il a vraiment peur, il est terrifié, il est paralysé sur place et il lâche même son fusil, en fait, ce qu'il tenait. Tellement il est. Enfin, il s'attendait pas à du tout à notre venue. Donc là, il est vraiment très surpris et il est paralysé. Et il lâche son fusil avec avec de la peur dans le regard, en fait. Ok, bah écoute, c'est exactement ce qui se passe. Donc il y a son arme qui tombe, tu le vois, il se colle contre le mur, il lève ses mains en l'air, qui sont plaquées elles aussi contre le mur. Il essaye de reculer comme s'il pouvait se déplacer. Il aimerait passer à travers le mur. Euh, et il essaye de dire quelque chose, il bégaye un peu. La pièce est assez sombre, il y a juste des éclairages avec plein d'images holographiques projetées sur les différents murs. C'est un peu perturbant, on a difficile de savoir est-ce que c'est une porte, est-ce que c'est une pièce, est-ce que ce paysage est réel. On est un peu difficile à prendre conscience des proportions. Il y a un côté euh, très dissociatif. Au même moment, toi, Sind, tu entends qu'il y a du bruit et tu entends quelqu'un qui crie de surprise, alors que tu vois que le chien n'est clairement pas une menace tant que tu restes assez loin de lui. Bah, du coup, j'entends qu'il y a du bruit à l'intérieur. Je sais que Ixi et Mac sont entrés probablement par l'avant, donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas une porte à l'arrière, parce que à ce moment-là, je ne sais pas encore l'intimidation incroyable qui vient d'être réalisée. Donc je vais essayer de rentrer par l'arrière de la maison, quitte à défoncer une porte si besoin, mais de ce que tu as décrit, j'ai l'impression que toutes les portes ont été un peu déjà forcées. C'est ça. Eh ben, écoute, il y a une fenêtre qui n'a plus de verre depuis longtemps et dont les barreaux qui étaient censés faire office de protection ont été brûlés au chalumeau. Tu vois d'ailleurs les morceaux de barreaux manquants qui sont sur le sol, à côté de Toll et compagnie. Et par chance, le chien n'arrive pas jusque-là, donc tu peux te déplacer la fenêtre pour porte d'entrée.
Et bah du coup, je vais me faufiler à l'intérieur, brandissant toujours mon pied de biche au cas où. Ok. Alors, pendant ce temps-là, donc toi, Mash, que fais-tu? Bah moi je vois le gars, il est tout flippé, il a lâché son arme. Bah je me dis par mesure de sécurité, est-ce que je peux pas aller choper son arme et le braquer avec? Histoire d'intimider encore un peu plus, tu vois. Puis de l'empêcher de la reprendre. Ouais. Bah écoute, il a tellement été intimidé, hein, n'oublions pas que c'était un critique, que je ne vais pas te faire lancer les dés. Là, il ne bouge pas, son arme est tombée, elle a légèrement glissé dans ta direction, donc tu peux la ramasser sans aucun souci. Et en tout cas, c'est ce que je vais faire, je ramasse son arme. Alors, je vais te mettre dans le chat et stat. Ok, ok. Propre. Oh, C'était vraiment un fusil à lunettes, donc ça vaut pratiquement 10 000 crédits. ah oui. Pas celui-là, hein. On voit qu'il est abîmé et on n'est pas sûr qu'il tire parfaitement. Voilà, celui-là il vaudrait pas ça, mais ça reste quand même Oui. matos de qualité. Mais c'est qu'il a encore des trucs de qualité, lui. Ah, Sa maison, sa maison, elle fait pas le poids. J'allais mais... justement vous appeler les gars. Salut. euh, euh, Salut. vous venez chercher votre vos crédits, c'est ça? C'est exactement ça. On ne te Bah veut ouais. aucun mal. Eh ben, On veut juste que tu nous rembourses ce que tu nous dois. Ce Eh pourquoi ben. on a travaillé. Ça tombe bien, c'était justement ce que j'allais faire aujourd'hui. J'ai commencé par ça et je suis parti pour rembourser. J'ai tout préparé et là il y a une bande de mecs qui sont arrivés avec des flingues. Ils ont commencé à tout prendre, à me tabasser et ces enfoirés ils ont pris tout ce que j'avais. Du coup, j'allais justement vous, je suis emmerdé quoi. C'est au moment où j'allais vous payer. Tu Ah, nous mens là, non? Tu nous mens. Non non non, non, je te jure. Je pense que tu n'es pas en posture de nous mentir, hein. Ah non, clairement pas. Non, je t'assure, je suis en posture. Non. Je mens pas du tout. non, non, Allez. t'es sûr tu mens pas parce que franchement, moi je te crois pas. Là. Alors, tu peux faire un On test. t'accompagne à ta cachette. Qui souhaite vraiment tester ses capacités, enfin, voir s'il ment. Moi je veux savoir s'il ment ou pas. Ok. Écoute, je vais te laisser faire un test. Alors, ce qui pourrait. Si. Ça pourrait être de présence, peut-être? Oui, présence, je dirais. Ouais, c'est sa présence. Ok, bah je clique sur présence. Dans Alors, ce ce cas. sera sur 10 ou plus parce qu'il est vraiment stressé. Ok, ok. Et c'est un Donc, j'ai 8. fait. Bah écoute, t'as le doute qui subsiste parce que d'un côté, tu sais que ça fait quand même pratiquement 6 mois qu'il vous doit le pognon, donc bah déjà rien que là, c'est pas sa première excuse. Par contre, il y a quand même quelques signes qui ont pas l'air de tromper. Donc, est-ce que ce mec vit constamment dans une décharge et est-ce que le fait que cette maison ait l'air pratiquement vide, c'est normal ou est-ce que du coup il a vraiment eu des soucis dernièrement? T'arrives pas à te décider et tu t'insinues même le doute à Ixi. Pendant ce temps-là, votre ami vous rejoint. Vous êtes maintenant à la même pièce. Bah dis donc, Little H, tu t'es mis dans de beaux draps, on dirait. C'est quoi ce taudis, vraiment? On croirait pour quelqu'un qui a réussi à nous embaucher que tu vivrais un peu mieux. Ouais, mais on a un Eh petit ben, je vous problème. dis, il a dit, j'allais payer. C'est juste que j'ai une sale merde. Mais par contre, j'ai un plan pour vous. J'ai un plan. T'as intérêt à avoir les crédits pour... Ah, justement, c'est un truc que je voulais me garder pour moi sous le coude. Tellement c'est lucratif, mais si vous voulez, je vous donne l'info et tout ce que vous trouvez et que vous gagnez grâce à ça,
je vous laisse les bénéfices. Ça sera de loin faire ma dette plus. Ouais, c'est assez intéressant, tu vois, mais... Et je caresse un peu la tête de mon pied de biche. Le truc, c'est que là, t'as déjà un retard de 6 mois pour nous payer pour un travail qu'on a, je pense, suffisamment bien réussi. Alors, une info dont on n'a aucune certitude sur la véracité, il nous faudrait au moins une petite avance. Tu comprends? Écoute, Nous je aussi, on te doit filerai bien vivre. l'avance, mais je t'assure. Par contre, ce job, c'est un truc de malade, je te jure. C'est un groupe d'adeptes. Je tape mon pied de biche sur le sol, je le tapote vraiment en le rapprochant un petit peu de ses pieds, tu vois. Alors là, il se met à sursauter. Et il est là, putain, mais allez, déconne pas, quoi. Si tu m'éclates le crâne, tu sauras jamais comment et tu te feras cette opportunité de te faire du fric, tu l'auras plus jamais de ta vie. Fais pas le con. Je m'agenouille avec du coup le pied de biche sous mes mains. Je lui fais Little Lâche. Tu sais, les bruits ça court, et puis on sent bien que t'as vraiment plus grand monde pour te soutenir. Nous, tu vois, on est là, on ne veut pas vraiment de mal. Honnêtement, on serait même prêt à t'aider. Mais, tu vois, la ville, c'est quand même un sacré environnement. Donc, il nous faut quand même des garanties. Tu comprends? Nous, on est Qu'est-ce juste que là je pour peux te t'aider. filer comme garantie je suis réglo. Cette info, je t'assure, vous avez qu'à aller voir. Si vous voyez que c'est du bidon, vous aurez qu'à revenir me flinguer. Vous savez où je suis, vous n'êtes pas les seuls à vouloir ma peau, donc... Et C'est si ce tu que nous j'aurais envoies à comme la info. mort avec ton info? Ça ton intérêt. Si tu nous envoies un truc où on va juste mourir, t'auras plus de dette contre... Enfin, Putain, si je pouvais seulement envoyer les gens à qui je dois de l'argent sur une fausse info, se faire buter comme des cons, ça ferait longtemps que je devrais plus d'argent à personne. Qu'est-ce que tu crois? Franchement... ça se Écoute, saurait. écoute, dans ce cas-là, on prend l'info, mais tu viens avec nous. Tu nous aides. Ok, Là, c'est faire, je suis. ouais, ça me va. Écoute, pas de problème. Allez, et puis on est des gars sympas, on tire 3% du total. Ouais, non, si je... bon, enfin, un peu plus. Il y a vraiment de quoi se faire blinder, les gars, franchement. Ça, j'ai Ah, plus mais, quelques-unes de mes avec, dettes. avec ce que tu nous dois et les intérêts, ça fait au moins 250 000 crédits, quoi. C'est... Exagère, attends. Hein. Bah, j'ai peut-être mal calculé, mais tu vois l'idée, quoi. Non, t'as juste rajouté un zéro de trop, mais 25 000 crédits, c'est déjà bien. Ouais. T'es pas en Ouais, position de 25. négocier, hein, Little H. T'es pas en position de négocier. Non, je sais. Mais... Ah, c'est bien. Affaires sont les affaires. Si Eh bien, c'est écoute, pour ce qu'on va survivre à faire, votre venue et que je me fais buter par les suivants, ça me pourra pas changer grand-chose. c'est pour que tu t'assures que pour qu'on s'assure que tu sois bien réglo, comme je ne veux que croire que tu le sois vraiment. D'ici ce soir, on aura tous, chacun d'entre nous, reçu une avance de 1000 crédits sur nos comptes. Mais je te Ce dis n'est que qu'une j'ai pas petite ce portion. fric. Mais je vous ai dit que je venais avec vous. Qu'est-ce que... Tu viens T'es en avec train de nous et dire tu que t'as nous vraiment donnes la- plus rien sur toi. Non, m'a tout pris, tout ce qui me reste, c'est ce putain de kleps et le flingue me prendre, j'ai rien d'autre. Et le kleps, de Est-ce toute que je façon, peux... je vais le buter pour le bouffer, parce que j'ai plus rien, mon frigo est vide. Est-ce que je peux voir de mon côté s'il est sincère dans ses propos ou s'il essaye encore un peu de nous rouler ou pas du tout? Alors, tu peux tenter, aussi avec Jet de présence du coup. présence, c'est ça. Oh là là, je suis claqué! Alors, t'as aucune idée, ce type a l'air de pouvoir raconter tout et son contraire, et d'être aussi Ouais, c'est convaincant pas- que personne sincère et convaincue de ce qu'elle Non. avance. Donc, c'est difficile Oh. à dire. On réussira à rien en tirer. Et Vas-y, moi, donne je ton peux- info. Je peux tester aussi le... Faire un jet aussi de présence. Oui, oui. Si. Ah. Ah non. Ah. Il y a des trois Bon.
avez d'infos. Par contre, pendant que vous réfléchissez, vous êtes en train de discuter. Vous entendez le chien qui se met à aboyer. Vous n'avez Ah. même pas le temps de tourner la tête dans la direction d'où vient le bruit pour regarder, ne serait-ce que par la petite Meurtrière. fente, la meurtrière, qu'un coup de feu retentit et un jappement se fait entendre. Vous entendez des paroles, des gens qui sont là en train de gueuler. Vous entendez de la musique en même temps, comme s'ils se baladaient avec leur radio. Il y a des bruits de moteur. En tout cas, il y a des choses qui se passent. Et c'est en partie dans le jardin, juste à côté. Ça n'a pas l'air d'être... Qu'est-ce que vous Ouais. faites? Je me tourne vers Ixi. Ixi, tu prends H et tu te casses vers le taxi. Ok, Mac, ok, on couvre leurs arrières. ok. Je Ça me l'attrape. va. Ok, Ok. moi je l'attrape, donc je passe par l'avant. Alors au moment où tu l'attrapes, il a un petit sursaut de peur, mais en même temps, il se sent soulagé de partir avec toi, comme si tu lui inspires la crainte, mais en même temps, tu lui inspires aussi un sentiment de sécurité à cet instant. Je suis son seul salut là. C'est ça. Alors, on va regarder. Alors, ça va être du coup un test d'agilité, s'il te plaît, ici, pour voir comment est-ce que tu t'en sors Ok. dans les différentes pièces pour te faire discrète et pas trop attirer l'attention jusque ici. Ok. Ça me va. Allez, c'est ça, c'est bien. Nickel. Bah écoute, aucun souci. Hein. Donc tu te faufiles entre les pièces délabrées de sa maison, des hologrammes qui faussent un peu les proportions. T'arrives à faire la différence. De toute façon, je connais sa Peut-être, maison, donc. c'est ça. Et donc toujours en le tirant, le traînant derrière toi, tu arrives jusqu'à ton taxi. Alors que tes deux compères, vous montez la garde. Donc comment est-ce que vous vous organisez? Ça se passe à peu près en même temps. Ça va probablement. Enfin, en vrai, ça va être particulier parce que on peut très bien jouer le rôle de gens qui sont venus pour choper les dettes, pour venir un peu casser les genoux de Little H. Ouais. Donc, On peut d'ailleurs gueuler pour faire Little H, Théo, pour essayer de faire croire qu'on le trouve pas. ah bah, tu peux complètement faire ça. Et moi, je vais. Moi, je fais ça. Hein. Ok. Écoute, donc je te laisse. Donc ça, je te laisse faire un test aussi. Ce sera ici toujours présence. Et bah, présence. Et moi, je vais retourner un peu tous les meubles, les trucs comme ça, partir dans une espèce de fouille frénésique. Ok. Alors, donc tu as Mash qui est en train d'essayer de faire croire qu'il est là pour péter les genoux. Pendant que tu regardes, tu es en train de retourner les trucs, tu vois vraiment c'est le bordel, il fait sombre, ça pue, il y a de l'humidité. Et les balles directement d'une sorte d'arme automatique, vraiment genre pas un fusil d'assaut, genre plutôt le Gatling qui se met en route, vous l'entendez tournoyer, les balles qui se mettent à traverser le mur. Les types, ils ont pigé que vous foutiez de leur gueule et ils ont pas l'air contents et ils ont pas l'air de vouloir que H s'en sorte vivant non plus. Et les balles qui commencent à traverser le mur, dessec, que qu'est-ce que tu fais donc tu vois les balles qui commencent à voler partout. Je me plaque à terre et j'essaye de courir vers la fenêtre la plus proche, quitte à foncer au travers si je vois pas de barreaux ou des trucs comme ça, pour me sortir de là. Ok. Et je crie à Mac, putain, on se casse! Alors je te laisse faire un test d'agilité cette fois-ci. Allez, c'est pas Les le moment balles de qui foirer! Allez. Let's go! Ouh, tout juste. Tu vois vraiment donc les balles qui passent vraiment dans un ralenti comme dans Matrix et on voit toutes les déchets qui explosent, les hologrammes projetés qui s'arrêtent d'un coup une fois que l'appareil qui les projette est éclaté. Il y a des murs qui tombent en lambeaux, et la toiture qui se laisse aller également. Euh, alors que toi, Mash, qu'est-ce que tu fais?
Et ben moi, j'entends mon cher coéquipier me dire de se barrer, donc je vais tenter de juste courir vers la sortie à l'opposé des balles. Écoute, pareil, hein, je vais te laisser alors faire un test d'agilité Ok. dans tout ce bordel. Oh, Hey, mon premier bon rôle. Très bien, bah écoutez, tous les au bon trois, moment. vous en sortez vraiment de justesse, hein. Vous avez senti les balles vous frôler. Euh, Au moment où le dernier d'entre vous sort de la maison, vous entendez le bruit d'un probablement cocktail Molotov qui éclate à l'intérieur et vous pouvez déjà sentir le souffle envahi ce qui reste H qui lui est dans le taxi recroquevillé sur lui-même Et s'il moi, essayait de se cacher. je peux avec mon taxi aller devant la maison pour récupérer Mash et Shind? Oui, pas de problème. Parce que je suis juste au bout de la rue en fait, donc j'ai eu le temps d'y aller, hein. Ben, à ce moment-là, tu vois qu'il y a des gens qui sont en train d'arriver, mais il y aurait moyen que tu passes ayant un groupe de motards. Ils ont l'air quand même certains assez bien armés, bien chromés aussi, hein. Ils ont quelques implants et certains ont l'air quand même assez défoncés. Et, c'est des motards, donc ne serait-ce qu'en leur donnant un bon coup, comme ils sont à l'arrêt avec ta voiture, sur ceux qui seraient encore sur leur bécane, tu pourrais les déstabiliser sans trop de soucis pour aller chercher Ouais. tes potes. C'est ce que je fais, donc et ensuite je m'arrête pile devant la maison. Je le laisse rentrer dans la voiture et ensuite je démarre et je fonce. Très bien. Et ensuite je pars, je retourne dans notre secteur à nous, hein, là où dans la zone où on habite et où on va être plus en sécurité, on va dire. Ok, ben je vais te laisser faire un test d'agilité pour voir un peu comment tu t'en sors au volant de ton taxi. Ouais. Avec toute la pression là qu'on est en train de se taper. Allez! Non mais arrête de faire des bons Ouais. jets. Allez! Super. Bah écoute, et là, il y a le bruit de la gomme, des pneus qui se fait sentir. Tu passes entre les motards, t'évites toutes les balles et t'arrives même à appuyer sur le bouton d'ouverture automatique des portes pour que tes compagnons n'aient plus qu'à sauter dans le véhicule alors que tu es déjà en train de remettre les gaz, que tu t'échappes de- en te fondant dans le décor urbain de tous ces taxis véhicules qui sont dans les embouteillages. Tu n'es que un véhicule de plus dans cette station Gourouille. Et oui, la machine, c'est ma seconde peau, moi. Allez, Ashifa, putain, merci les gars, vous m'avez... C'est sûr que ils allaient nous découper. Ah bah oui, sans nous, t'étais cuit, hein. Et c'est qui eux exactement? Tu m'ôtes les mots de la bouche. Vous savez me dire à quoi... Je les ai pas bien vu à quoi ils ressemblaient. Je les ai entendus. Ouais, mais... Il y a pas beaucoup de gars à qui tu dois de l'argent et qui sont capables de s'armer avec une Gatling, donc ça devrait déjà faire un tri assez simple. En fait, je connais plus de monde qu'on le pense, mais si je devais utiliser ce qui me reste... Enfin, sans rien, mais... façon de parler, tu vois. Je dirais que c'est... tu vois qui commence un peu à réfléchir. Puis il te sort ACGS, des types qui seraient sous-traités par des grandes corporations pour faire des sales boulots et qui fournit des informations, utiliser des services. Gens qui rigolent pas trop et qui n'hésitent pas à donner du gros calibre, des types complètement à la masse pour aller faire leur travail et sans laver les mains. Bon, au moins on a réussi à leur échapper pour l'instant, mais quelque chose me dit qu'ils vont réussir à retrouver ta trace à un moment donné ou à un autre. Tu leur devais combien? Alors, en admettant que ce soit bien ceux à qui je pense,
même pas sûr, mais je crois bien que c'est eux. Je sais pas, je devais leur devoir 50 000 crédits, je dirais. Ah oui, donc toi en fait quand tu voulais faire un même. système pyramidal. T'empruntais au corpo et tu voulais t'arnaquer les petits. 50 000. Ben, en fait, tout a commencé par une dette de jeu à 250 crédits. C'est une longue histoire. J'étais sûr que je Ouais. pouvais me refaire. Bon, fais-nous la version abrégée, s'il te plaît. Ah, j'ai perdu. Ah bah voilà, un peu d'honnêteté dans ce bas monde. Mais je vous dis, le truc que j'ai entendu parler, ça vaut des thunes et je pense que eux, ils sont au Allez. courant que je sais ça et ils ont Allez, pas trop envie que je partage raconte l'info. maintenant. Arrête de tourner autour du pot et raconte. Ok, vous voyez, pour l'instant, il y a pas mal de groupes d'adeptes de je sais pas trop quoi qui arrêtent pas toujours de se regrouper et il y en a un, je sais pas trop ce truc, mais ils ont ils auraient chopé un truc qui vaut vraiment beaucoup d'argent, quoi. Des données sur une clé USB qui serait dans les beaux quartiers. Ils seraient carrément investi une des villas de ces types plein aux as. Apparemment, si on arrive à ramener ce qu'ils stockent comme données, ça pourrait... c'est pas n'importe quoi, c'est des gens qui sont persuadés qu'il est possible de recréer un monde paradisiaque, une sorte d'Éden, et ils veulent le créer de manière numérique. Du coup, ils sont en train de faire des tests avec des gens en numérisant leur cerveau dans des clés USB. Et ensuite, ils balancent les corps dans la décharge en espérant trouver un moyen fonctionnel pour le faire ensuite sur eux-mêmes. Ok. Il y a une de ces personnes qui aurait été mise dedans absolument récupérée. Le fameux Log Silence. Je savais sais pas que le paradis c'était une clé USB. toi, tu vois. Qui sait, on Paradis est peut-être virtuel, enfin hein. sans présent dans une clé USB d'un connard. Ah, c'est Quelle possible. maison. Et Oh ton bah. info, elle est fraîche? Tu l'as depuis combien de temps? Elle est archi fraîche. Ça fait que quelques jours. J'en ai entendu parler parce que les adeptes se sont un petit peu fait remarquer. Disons que dans ces quartiers-là, tout est assez bien surveillé et tout est bien rangé. Il n'y a pas la pourriture à laquelle on est exposé. Même s'ils ont réussi, et je sais pas comment, à se faufiler en douce cette putain de grande baraque. Enfin, disons que les rats font pas des chats, quoi. Donc ça pue, c'est crado, ça schlingue. Et les odeurs embêtent un peu le voisinage. Du coup, des gens commencent à poser des questions. Et donc au final, la moitié de la ville est déjà au courant. C'est pas Non, vraiment non, une non, info que non, j'appellerais pas là-bas. fraîche. Si c'était... c'est chez les types riches. Si tout le monde était déjà au courant, il y aurait déjà une patrouille qui serait en train de nettoyer le secteur sans me poser de questions et ils seraient déjà tous morts. Que tant qu'ils sont en vie, on peut partir du principe que presque personne n'est au courant. Putain, pourquoi est-ce qu'on se fait embarquer dans tes conneries? Toi, tu voulais garder cette info pour toi, tu voulais le gérer seul. Comment tu voulais faire? Toi, tout seul. Il va bien avoir un plan. Quel est ton plan Écoute, alors? c'était une bonne question. En fait, j'avais commencé un peu à réfléchir au truc et il se trouve que ils utilisent des cobayes, ils ont besoin de quelqu'un pour leur ramener ces corps et donc ils payent des gens. Ouais, mais bon, il y en a qui aiment pas trop faire le sale boulot. Moi, je suis quelqu'un qui travaille là où il y a du travail et disons que régulièrement, je leur apporte déjà des corps. Ça arrive souvent d'être sur place. Déjà un petit moment. C'est comme ça que je suis tombé. Pour l'info. Donc tu peux nous servir de taupe. C'est cool. Ah là, il suffit que vous
rangés dans des boîtes à la rigueur et hop, t'amène comme si vous étiez des nouvelles personnes que j'avais chopées sur le bois d'une rue. Mhm. Et est-ce qu'ils ont des dispositifs de sécurité, des trucs comme ça pour vérifier qu'on est bien mort? Parce que Bah non, ils veulent pas que vous soyez mort, ils veulent scanner et tout, c'est après qu'ils vous butent, Ah oui. c'est ça qui est bien. Mm. C'est qu'ils veulent juste que vous soyez suffisamment défoncé pour pas vous rendre compte de ce qui se passe, mais bon. Sans vouloir Ok. vous offenser, vu vos gueules, ça devrait le faire. Ok, je vois. Ouais. Et ils sont à peu près combien dans ce coin à gérer leur petit projet? Je dirais une dizaine. Ils sont pas, ils sont pas blindés, hein, mais ça va, ça vient, et puis ils sont tous avec leur tenue étrange. C'est difficile de les différencier. Ils sont armés bien Bah disons qu'ils ont ils ont de quoi répondre si on les emmerde, ça c'est clair. Ok. Mais le problème, c'est que Fusil à comme c'est dans le pompe. quartier riche, s'il y a des coups de feu, on va se choper bien plus que juste la petite patrouille du coin. Heureusement que j'ai une De toute façon, épée, du coup. non, mais faut pas de combat. Faut pas de combat. Il faut réussir à dérober. Bah, c'est des cette grandes cuvée sans propriétés combat. et il y a plein de trucs, donc oui, je pense que ça doit peut-être encore pouvoir le faire tant que vous travaillez pas à tout va. Après, je dis ça, je sais pas trop, mais c'est une sacrée propriété, Non, mais- hein, c'est des trucs de... Je me tourne vers Mac et je dis non, mais c'est-à-dire que moi, comme j'ai ma lunette qui m'aurait permis de voir en vision thermique, j'aurais pu me poster avec le sniper de notre cher ami et puis et vous couvrir. Mais disons que c'est mauvais plan vu qu'on serait dans les Non. quartiers riches. Ouais, non, c'est non, vrai. non. Il faut vraiment y aller discrètement. Si on est découvert, de toute façon, c'est cuit. Hein. Oui. Et, Alors, et peux vite chauffer. je dis, je fais comprendre du regard à mes deux compagnons que je n'ai pas du tout confiance en ce Little H qui peut très bien nous balancer à tout moment. Enfin, je n'ai vraiment aucune confiance en lui, donc faut vraiment trouver une solution pour s'infiltrer de manière discrète. On va voir comment on peut l'utiliser, lui. Mais en tout cas, on peut pas se fier à lui, à mon sens. Ouais. Est-ce qu'il y aurait moyen que tu livres entre guillemets Ixi et Mac et que je serve un peu de ton accompagnateur? Tu pourrais me faire passer pour une nouvelle recrue pour leur groupe ou un truc dans le genre. Bon, ça c'est pas mon job, ces types sont complètement perchés, je suis pas sûr que ça puisse... Après, je peux tester, hein, mais... Après, les Ah, autres, les faire passer pour des cibles, pas de problème, hein, ça. Ouais, disons que bon, no offense les gars, mais bon, vous avez déjà tâté des stimulants. Ouais. Moi, je suis peut-être un peu trop clean pour leur goût. Bah, Mais par contre, le fanatique, ça je peux faire. Ouais. Tu pourrais me faire passer pour celui-là, je l'ai trouvé dans mon coin. Il avait l'air complètement perché comme vous, ou un truc dans le genre, tu vois. C'est toi qui vois, écoute... Il n'y a pas je veux quelqu'un d'un juste peu pas griller ma corruptible? couverture. Il n'y a pas quelqu'un d'un peu corruptible dans tes contacts? Je traite directement avec eux, mais c'est y a toujours moyen quand on a ce qu'il faut de titiller les gens et trouver On leur... peut trouver des stimulants. Est-ce que ça serait pas un point faible? On sait, hein, comment trouver de bons Ah ouais. stimulants. Hein? ah, j'ai Ça des peut intéresser des riches, ça, stimulants, non? Ça, c'est Hein? pas mal. Allez, Les tu gars, vois qu'ils restez commencent à se clean. Faudra gratter que de vous soyez manière en un pleine peu, possession. de manière un peu compulsive, comme si ça réveillait certaines choses chez lui. Ça fait combien de temps que t'as pas eu ta dose d'ailleurs, toi? Putain, on parle pas, c'est pas longtemps. Si on voyait la lumière du jour ici et que et la notion du temps qui passe, je pourrais peut-être te le dire, mais là, en tout cas, j'ai juste l'impression que ça a fait une éternité. Ouais, donc moins de 2 heures. C'est ça. J'ai un petit rire un peu triste en mode enfin ouais, la vie dans cette ville c'est tellement de la merde. Hmm.
Bon, faut voir, faut qu'on Ouais. réfléchisse à comment. Ouais. Ouais, Faut ouais. réfléchir. Pendant que Sinon, vous dites- réfléchissez, où Ouais. est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes encore dans la voiture? Est-ce que vous avez une sorte d'endroit où vous vous On a une rassemblez? Et qu'est-ce planque. que vous faites du Je coup de pense votre qu'on a une pote? planque. Ok. Ouais, Bon, lui, on l'attache Alors à le, nous. le Hein. truc c'est que clairement on va pas le mener nous à notre planque. Donc Ouais, ce qu'on va faire c'est on va probablement avoir garé le taxi dans l'endroit un peu discret que Xi a déjà trouvé où elle sait qu'il n'y a Mhm. pas vraiment de patrouille dans ce coin-là. Euh, et puis bon écoute Ash, on va réfléchir à ton plan et on te recontacte. Mais par contre nous la fais pas à l'envers cette fois. Bah attendez, ok, même. Tu reviens à cet endroit-là demain. Demain. Ah non, mais il saura pas exactement quand venir. Ah, putain, je Ouais. déteste cette vie. Il arrive Euh. pas, il arrive pas à capter le temps qui passe. Comment tu veux qu'il revienne demain et pas dans 3 jours? Ah, c'est donc pour ça que tu me mets 6 mois à nous rembourser d'ailleurs. Putain, que le temps passe vite, hein. Ouais. Hmm. C'est pour ça que je voulais pas d'enfants. Tu les as, Inès, et puis juste après, t'es déjà grands-parents. C'est trop responsabilité. Ouais, T'as je pas dis le qu'on temps est de prendre trop soin. cool, hein. On devrait l'attacher à un poteau et puis on revient le voir après. Hein. Ah, ce serait faire plaisir au gars du coin. Non, mais Il se soulagerait sur son corps, ce serait. sinon, Ah, ça Allez. pourrait être drôle, hein. Il y a sinon, juste on un peut truc, le- si on vous peut- me butez, les gars, c'est que vous savez pas à qui faut refourguer cet objet. Ça, je vous l'ai pas encore dit, et croyez-moi, vous pourrez ouais. toujours me foutre sur la gueule que je vous le lâcherai pas, donc vous avez tout intérêt à ce que je reste en vie. Bon, après, Ouais, on peut sinon lui bander les yeux et Non, mais l'embarquer avec nous, sinon. Hein. Ça sinon peut on être une l'embarque avec nous. alternative. On le Et met on dans lui le... bande les yeux, on on lui- l'attache les C'est ça. mains, On le baïonne, on l'attache, on le met dans on le le coffre. baïonne, on C'est bon, l'attache, hein. on le met dans le coffre. Je vais juste, avant qu'on fasse ça, je vais sortir mon vision viseur. Et je vais un peu scanner le corps de Little H, vérifier s'il n'y a pas des trucs que je détecte en termes d'ultrasons, de trucs comme ça, s'il a pas des mouchards, des choses comme ça sur lui. Ah oui, bonne idée, oui. Tu as cet objet sur toi, c'est ça? C'est un... C'est ça exactement, c'est un vision viseur qui a un zoom, caméra, vision thermique nocturne et des ultrasons. Ok. Donc si je écoute, vois genre par exemple qu'il y a un bloc carré de froid sur son corps, je vois que c'est un truc qui est sur lui quoi. Très bien. Je vais quand même te demander un jet pour ça, parce que j'imagine Ouais. que dans un monde que celui-là, ben, il y a des moyens justement de pirater ce genre D'outrepasser d'objet ça, pour et pas que ce soit repéré. Ici, c'est du coup knowledge, parce que ça va être du coup Ouais. utiliser de la technologie. Oh non mais vraiment. Alors bah du coup je vais claquer un glitch. Ok, Je vais clairement claquer un glitch pour éviter le fumble. d'accord. Euh, C'est une bonne décision. alors du coup ça m'en enlève un et je peux relancer le jet, c'est ça exact? Ah non, mais tu peux relancer Non. un autre fumble, un autre glitch pour relancer le jet par contre. Et tu ne peux faire qu'une des actions du glitch. Ici, tu vas D'accord, juste ok. annuler le fumble. Ok, donc en gros, ce que vous voyez, c'est vous me voyez sortir mon vision viseur et je suis en train de le mettre sur mes yeux et puis d'un coup, je secoue la tête un peu de manière erratique, puis je le repose dans mon sac et vous comprenez pas ce qui vient de se passer. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Quoi? Ok. Non, T'as rien. vu quelque enfin, chose? Arrête de te déshabiller comme ça. Regarde, je suis réglo. Tu vois pas qu'il est réglo, il le dit. Bon, Bon. bah, on l'attache, on Bandez-lui les baïonne, yeux et puis on lui bande bandez-lui les yeux, on le et ramène à la voilà, planque. hein. Sérieux, On- Géance, c'est quand même la base de toute relation solide. C'est tout ce qui nous reste à nous. J'éclate Ah. de rire. Ah, La c'est- confiance dans cette ville, non mais vraiment. c'est bien, mais c'est quoi ta relation solide, genre avec qui? Parce que nous, On est les seuls à t'aider là, hein, je crois. Hein. on est seul à t'aider, mais notre relation est pas solide. Non. Ouais, c'est... Et je soyons ferai honnêtes. ce que je peux pour en être digne. Soyons honnêtes. Si jamais t'avais la moindre occasion de nous la mettre à l'envers, tu nous la mettrais à l'envers. Pas à vous, non.
Si. J'ai- Oui, C'est oui, vrai. pas à nous, T'as pas à raison, nous qui t'avons c'est désarmé. vrai. Puis tu vois qu'il acquiesce en baissant les épaules. Il disait, c'est vrai, si je pouvais, je Voilà. payer mes dettes, mais bon. Au Et là, moins un c'est peu les jeux. d'honnêteté. C'est bien. Allez, laisse-toi faire, ce sera plus simple. Et puis, bah du coup, on va lui bander les yeux et puis le ramener dans notre planque. Pour qu'il ne puisse pas savoir où est-ce qu'elle se trouve. Très bien. Écoute, donc ça se passe sans problème. Attaché correctement. Il a les yeux bandés. On n'avait pas l'impression donc qu'il a d'objets cachés sur lui, mais bon, ça c'est toujours pari risqué. Hein, on n'est jamais sûr à 100%. Pour le reste, vous êtes en train d'arriver vers votre planque. Alors, s'il y a rien qui se passe. De toute façon, tant qu'on n'a pas fait une fouille rectale, on ne peut pas savoir si elle est cachée. Effectivement. C'est ça, ouais. Je vous laisse vous en occuper. Hein. C'est sans moi. Mais dès qu'on sera à la planque, je vous laisse gérer la situation avec lui et moi je me mets en poste de guet avec du coup mon vision-viseur. Je suis en train un peu de le triturer en mode mais qu'est-ce qu'il m'a fait juste avant? Et du coup je vais me poster en reconnaissance un peu. Alors, Vérifier qu'on n'a pas été suivi ou des choses comme ça. pendant que juste avant ça, vous roulez et alors là vous voyez des piétons qui sont en train de marcher. D'un seul coup, derrière un piéton, ça attire un peu ton regard. Tu vois quelqu'un qui apparaît. Tient une lame dans sa main. Qui semble porter une Otokamo quoi. Et il poignarde le type comme ça. D'un seul coup, la lame transperce son dos. Tu la vois qui ressort. Par l'avant de son thorax, elle redisparaît derrière, elle re-rentre plusieurs fois d'affilée avec une gerbe de sang qui s'en va, quelques passants qui sautent sur le côté, et au moment où il lâche le corps, il redisparaît. Le corps tombe au sol, et vous voyez qu'il commence à changer de forme. Enfin, c'est à la fois interpellant et à la fois presque commun. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui doit attirer plus que ça votre attention, mais à vous de juger. Il devait avoir trop de dettes pour se faire choper par un mercenaire comme ça. Ah Ouais. ouais. Ce qui est bizarre, c'est qu'il change de forme. Ouais. Tu pourrais pas regarder un peu avec tes lunettes s'il a pas une particularité? Bah, je vais regarder par précaution, mais vraiment parce que Ixi me l'a demandé. Bien sûr, moi je tiens toujours Little H, hein, on le lâche pas. Hein. Et du coup, ouais, je vais braquer mon vision-viseur vers ce corps un peu complètement difforme maintenant. Très Voir bien. si je remarque quelque chose de particulier. Ce que tu vois, c'est comme si il y a une légende urbaine qui parle de Doppel, une sorte de doppelganger, de maladie nano transmissible qui serait en train d'envahir et de remplacer les gens pour place, une sorte de pouvoir. Enfin, il y a plein de théories tout aussi bizarres les unes que les autres qui sont sur le sujet. Et t'as l'impression que c'est ce à quoi tu viens d'assister, quoi. Preuve de l'existence d'une de ces créatures. Ah, bah voilà, je vous l'avais dit que ça existait. Ça c'est un putain de doppel. Ils sont là pour nous remplacer. Je vous le dis. Bon, il faut pas qu'on reste sur place parce que sinon ils vont essayer de nous faire taire. Donc on trace. Oh putain, ouais. T'as l'autre qui fait quoi, t'en as vu un? Ah, putain, vous m'avez bordé les yeux. Je savais que ça existait. Ah, merde. Quelqu'un a filmé? Ah, tais-toi, on y va. Pas moi en tout Mais cas. qu'est-ce qui me dit que vous êtes pas des putains de doppel d'ailleurs, hein? Ça se Bah, trouve, je vois même Rien, pas de tu dois fric. te faire confiance, c'est tout. Hein. Ouais, mais je fais pas confiance à des saloperies de doppelganger de je sais pas quoi. Qu'est-ce qui me dit que t'en es pas un, hein? Tu crois Ouais, il nous fait non. perdre du temps là. Allez, on avance. Et du coup, on se crêpe le chignon avec Little H pendant qu'il a les yeux bandés et que vous tracez devant. On est en train de se crêper le chignon sur nos théories de complot. Et tu vois qu'il arrête pas de raconter, ouais, c'est ça, il dit des trucs, c'est de plus en plus
Conversation de sourds, vous arrivez dans votre repère, donc finalement tout s'est bien passé, si ce n'est cette chose. Inhabituelle pour des habitants de Sai City. Dans votre planque, la voiture cachée, hache toujours attachée, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à avoir faim, peut-être que certains ont une sorte de manque d'eau qui se fait sentir, des habitudes. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que on pourrait peut-être, bon, enfin pas trop, mais un petit mélange, ça pourrait faire du bien après cette tumultueuse journée, hein? Qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que tu voudrais pas goûter mon petit mélange sympathique de stimulants? Ah ouais. Franchement, c'est du fait maison. Et t'as mis tes espèces de petites graines de fenouil là en plus? Ouais, puis mes petites feuilles de bœuf aussi dedans. Ah ouais, Ah, ça me dit bien. Là-dessus, Ça doit t'entends te qui fait coûter. est-ce que vous en avez un peu pour moi, histoire que je reste bien opérationnel et concentré? J'ai des problèmes de concentration. Tu Juste veux un augmenter petit un peu peu. ta dette, Little H? Ah, C'est ça? ouais, je suis pas quelques crédits près. Ah, d'accord. Allez, Alors, on se fait un attends, petit cocktail. tu me l'injectes dans le cou direct, s'il te plaît. Cette fois, je suis D'accord. pieds poings liés. Fais gaffe à l'overdose, on n'a pas envie qu'il nous clapse entre les bras. Ah, t'inquiète. Oh, t'inquiète, je suis Non, habitué, j'ai des cocktail, anticorps. Ouais, Il dit en justement. rigolant comme ça. Et pendant qu'ils font un peu leur cocktail, moi clairement je suis un peu amer parce que je préférerais qu'ils se salopent pas avec ces merdes, mais bon, malheureusement ça leur permet de tenir dans la ville. Et du coup je me mets en poste de guet pour s'assurer qu'on n'ait pas été suivi, etc. Bon, moi je décide de ne pas abuser quand même, hein, parce qu'on est en D'accord. situation. Faut rester clean situation quand de même, crise, hein, enfin quand même. aussi clean que possible. C'est juste une dose homéopathique, voilà, juste pour le maintien en forme, c'est tout. Ah, c'est ça, Bien en forme, quoi. pour pas trop cligner des yeux, quoi. Voilà. Ça marche. Bah écoute, voilà, là ici, rien de spécial, hein. Et vous voyez que H, lui, il semble vachement plus détendu. Il avait l'air d'être sacrément en manque. Est-ce que du coup Effet, il parlerait plus en étant un peu plus détendu? Est-ce qu'il aurait d'autres choses à nous raconter qu'il ne nous aurait pas encore dit? il a l'air moins nerveux, moins stressé. Certains de ses tics se sont un peu amoindris. Mais en dehors de ça, non. Il raconte beaucoup de trucs sans grands intérêts. Si ce n'est cette histoire de super casse qui va vous rendre riche, que vous... sur la confiance, que c'est important. Ok. Ok. Faut qu'on fasse notre plan, hein. Ouais, faut qu'on fasse notre plan d'entrée dans cette info, quoi. Ouais. Alors déjà, il faut repérer exactement où il a la propriété. Et si l'autre là, H là, il faut le cuisiner un peu plus pour qu'il nous décrive précisément les lieux. Cuisiner, j'ai du romarin si tu veux. Non, moi c'est les graines de fenouil, tu sais bien. Ah bah oui, les graines de fenouil. Alors, pour ce qui est donc des infos là-dessus, qui lâche un peu tout ce qu'il sait sans montrer d'opposition, quoi. Là, vous sentez, voilà, c'est toujours difficile de savoir quand il ment ou quand il dit la vérité, si cette histoire n'est pas finalement qu'un gros mytho, mais il a l'air de bonne foi et il a l'air de ne rien cacher comme info. Que l'endroit est sur donc The Hill, vraiment l'endroit le surélevé de Sai City, et vous explique comment il fait d'habitude pour y aller, donc qu'il a genre un uniforme spécial qu'il a planqué à tel endroit,
qu'il prend les corps, il les met dans telle box, qu'il arrive avec tel véhicule. Enfin, il vous explique un petit peu sa petite routine et comment est-ce qu'ils ouvrent le portail là-bas. Ça devrait normalement pas poser de problème. Et qu'il est inquiet sur le fait qu'il y en a un qui veut être avec lui parce que ça, il risque de pas être content. C'est des parano. Ouais. Et si on te remplace, carrément, Ah non, là, en c'est... disant laisse que tomber, c'est il- ton- Ah, ce serait ton complètement neveu cramé. Non, il Non. va faire qu'avec moi, c'est sûr. Ça Non, des puis histoires de surtout, confiance. ils savent déjà que tout le monde l'a lâché. Pourquoi est-ce qu'il aurait un neveu qui veut prendre sa place? C'est vrai, c'est vrai. C'est... Il dit que c'est l'endroit le plus surélevé de la ville, mais du coup, on pourrait viser direct au-dessus depuis là où on est, non? Alors, ouais, mais tout... Enfin, je veux dire, c'est toute la région, quoi, qui est en hauteur, donc... Ouais. Mais oui, là-bas, c'est cet endroit, c'est des forteresses, quoi, qu'il faut passer, la sécurité, truc qui semble anormal. T'inquiète que si Corps arrive et va être Ah, ok. discret. Il nous a décrit du coup comment, quelle était sa routine. Comment est-ce qu'il embarque les cadavres, enfin pas les cadavres, mais du coup les shooter. Comment est-ce qu'il les stocke, il les met dans des box individuelles. Alors ça dépend, mais souvent en fait, ce que je fais, c'est que je leur injecte juste une grosse dose d'une petite concoction maison et ça les fait tomber en général dans une sorte de semi-coma pendant jusqu'à une semaine. D'ailleurs, les premières fois, ils ont crevé parce que j'avais oublié de les mettre sous perfus. Enfin bref. Du coup, je les entasse 3-4 et dès que la boîte est pleine, je la mets dans le camion et j'y vais. Donc j'essaie de faire ça assez rapidement pour que les premiers pas trop cher hydratation. Et comment ça se gère la livraison? C'est tu leur donnes les boîtes et eux ils les embarquent à l'intérieur et t'as aucune idée de ce qui leur arrive à l'intérieur ou tu les accompagnes jusqu'au bout? Je les accompagne, je les aide à j'ai les trucs, à les amener jusqu'à l'intérieur. Si j'étais un livreur et que c'était des gars qui faisaient rien, quoi, comme, pour se fondre dans la population, ils essayaient qu'on ne les pas traîner. Ouais. Et Les généralement Alsace, se font livrer à domicile et on leur montre les trucs à leur maison. J'y vais jusqu'au bout, quoi. ils sont combien à t'accueillir? C'est juste le haut-parleur, il me scanne et puis il m'ouvre. Ouais, et puis il y a le système de sécurité, mais j'ai pas trop d'infos dessus. Ok. Il te scanne, mais il scanne pas les corps que t'envoies avant de les Oh, faire le rentrer? truc, j'imagine doit être défectueux si eux, ils ont réussi à rentrer. Ça, ils me scannent juste quand je suis devant l'appareil, quelques infos, on discute et puis. Allez, Ok. Bon. Ce qu'on pourrait faire, c'est que on soit tous les trois entassés dans une boîte et que tu nous livres, avec un quatrième larron qui serait au-dessus de nous et qui servirait à leur faire baisser leur garde en croyant que c'est une livraison comme les autres. Mais faut juste qu'on soit sûr et certain qu'on puisse gérer le nombre de personnes qui seraient. Parce que t'as dit qu'ils étaient une petite dizaine, mais s'ils sont que deux à gérer à gérer la livraison, ou plutôt la réception. faut voir où seront les autres, quel mode. C'est une grande baraque, une propriété. Ouais, c'est à ça que me servira ce petit truc. Et je secoue un peu mon vision-viseur. Ça, Et le truc. est-ce que ces gardes, ils n'auraient pas un vice comme les stimulants, quelque chose comme ça? Vous pouvez Tout pas le monde leur a en des donner un vices. peu, histoire qu'ils s'occupent de leur côté, pendant que nous, on fait ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'ils ont alors? Qui sont là, ils sont
fan de ces trucs, sorte de petites figurines en porcelaine. Je sais pas Ouais. trop ce que c'est. Il adore ça, on dirait des trucs de l'ancien temps. Et ils empilent, une manipule avec grand soin. Je suis sûr que si on lui refilait un truc comme ça, le mec, il serait complètement... Il ferait pas attention au reste. Ok. Et il y en a combien qui aiment ce genre de... Ah bah ils sont plusieurs, ils se basent là-dessus pour créer apparemment certains modèles dans leur système. Ok. Ouais. Ouais, ça peut se Ah, trouver, hein. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas ça. Moi non plus, mais Alors, on peut tout trouver dans le coin. on peut tout trouver, hein. C'est vrai, mais après, est-ce qu'on aurait la thune pour trouver ça finalement? Ah, je sais pas ce que ça vaut. Quelque chose, ces merdes-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont difficile à en trouver. C'est pas... vous connaissez bien un type un peu bizarre qui parle sans Ouais, arrêt on du peut temps se d'avant renseigner. et qui a ces petites cochonneries. C'est une décharge. La chance, il s'est pas cassé. Ouais. Est-ce que dans nos contacts, justement, on pourrait avoir des gens qui pourraient nous... Il pourrait Nous- correspondre au profil. Ah, voilà, par exemple. Alors, tu pourrais faire te connecter au net à la rigueur et Mhm. chercher un peu l'information. Faire ça, alors ce serait Mhm. Connaissance? je pense. Oui, Connaissance. oui, c'est ça, knowledge, ouais. Ok. Ah. Mm. Cette fois. Pour une fois. Ah, écoute, Peut-être toi, Mac, hein. Mac, je sais plus comment on dit. tu Mac. es dans... Bon, moi, je ne sais pas comment Tu faire. es sur le net, connecté, en train de regarder, mais ce net qui est infecté de glitch, de trucs anciens... c'est jamais bon de se mettre dessus si vous n'avez pas NordVPN, sponsorise la chaîne Time to Roll depuis maintenant. Je déconne. Si seulement tu avais eu Rhino Shield, tu aurais peut-être survécu à ce tir de fusil laser. Allez, on les fait tous. C'est parti. Allez. Chez Empêchez de vous faire Néobank, raid. tu n'es pas surendetté et vous avez des conseillers à vos services pour éviter de vous faire kidnapper par des punks. Vous avez des raids ennemis, alors Raid Shadow Legend est pour vous. Oh là là. Non, Alors, puis j'imagine avec avec les stimulants que tu viens de te prendre, c'est pas forcément le meilleur plan de faire des recherches comme ça. Non, aussi, ouais. Ah, j'ai pris une dose homéopathique quand même, hein. ce que tu vois, donc c'est rien de bien méchant, mais t'es là comme ça, en train de te balader dans le net, et puis d'un coup tu arrives sur une sorte de place déserte. Là tu vois des grandes idoles avec plein de gens à genoux qui sont en train de la vénérer. Ils sont en avatar personnalisé. C'est des trucs chers qui ressemblent à d'anciennes photos et ils chantent une chanson Clear Money Sky. Ils sont en train de chanter des trucs comme ça complètement étranges et puis juste après ça se déconnecte. Tu reviens à la réalité. Tu as le crâne un peu lourd. T'as pas trouvé vraiment d'infos. Tu pourrais traîner dans la rue ou en tout cas un autre moyen, mais c'est pas plus. Ouais, ok. Bah, ce que je vous propose, c'est que pendant que vous restez tranquille à descendre de votre trip, moi je vais essayer de trouver un contact dans la rue qui pourrait éventuellement m'enseigner. C'est pas un trip, c'est des stimulants. Mais oui, C'est et on a n'importe l'habitude, quoi. hein.
nos corps sont résistants. J'en prends tous les matins. Tu sais pourtant. Bah, du coup, si vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous allez pouvoir surveiller H. Bah Ouais. Ouais. mon gars. Est-ce qu'il est attaché, hein? Et du coup, je vais les laisser un peu dans leur trip et partir en recherche d'infos qui pourraient correspondre, Ben écoute, mais du coup dans la rue. tu vois, tu sors et y a toute la populace comme ça qui se balade et t'as l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Il y a ce type comme ça, habillé avec une sorte de rétro-métal, avec des piercings, qui est en train de mater des zolos comme ça. Tu vois qu'il a une sorte de sac avec plusieurs petites figurines comme ça qui regardent et il a l'air obsédé par tous les trucs anciens et tu vois d'ailleurs un truc en porcelaine comme ça qu'il a dans sa main, il le caresse de manière compulsive. Hmm. Alors, effectivement, ça a l'air beaucoup trop beau pour être vrai. C'est-à-dire qu'après après autant d'années passées dans cette ville, je sais que c'est un peu qu'il faut pas se fier aux premières apparences. Donc je vais commencer à le suivre, essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il est en train de faire et si je peux pas le choper dans un moment d'inattention quand il y a moins de gens autour. Ok. Bah écoute, pour le suivre, tu vas me faire un petit test du coup d'agilité hein, pour essayer d'être discret. Discret. Et ça échoue donc t'es là, tu suis, t'es en train d'essayer de te rapprocher, de pas le perdre de vue. Il y a la foule qui brase au gauche à droite, il y a des cris, il y a parfois des coups de feu. Il y a de la musique, il y a des changements de direction, une architecture qui fait que tout est sombre et crade, donc c'est pas évident. Du coup, tu finis par te cogner contre lui qui venait de changer de direction, retrouver nez à nez. Tu vois qu'il a une mine renfrognée, comme s'il était prêt à t'en coller une. Ah, Je vais faire oh putain, désolé. Oh, un j'étais test, complètement perdu. Je vais te demander pardon d'appuyer sur le bouton initiative. Oh, ouais. Qui est-ce qui va agir le premier? Pas forcément pour se battre. Ok, bah donc du coup, tu as l'initiative. Bah bah du coup je rentre, je rentre dans lui et puis d'un coup je fais oh putain, putain je suis où? Bordel. Ah ça va mec? Je suis désolé, j'étais complètement en triple là. Ouf. Alors là tu vois que du coup il te regarde comme ça puis il regarde toutes ces vieilles babioles dont la plupart sont vraiment des trucs que personne ne voudrait hein. Et il fait plutôt crever que les laisser un salopard comme vous. Et là tu vois qu'il prend une grenade, il la dégoupille, il tend sa main vers le haut comme ça et il lâche son sac par terre, le truc qui tombe. Par miracle la figurine semble être toujours intacte, peut-être le choc amorti par d'autres crasses entre guillemets qui traînent. Mais tu vois le compteur de 5 secondes qui commence à... J'essaye de le plaquer au sol pour lui faire lâcher la grenade. D'accord. Écoute, tu sautes dessus pour le plaquer au sol. Par contre, la grenade, qu'est-ce que tu en fais au moment où il la lâche? Elle risque de tomber à tes pieds. Je lui donne un coup de pied pour la faire jarter parce que enfin non je vais pas lui donner un coup de pied, je fonce loin. Son sac donc il est tombé au sol. Est-ce que tu essayes de le prendre ou pas ou est-ce que tu... Je vais essayer, mais si je sens que ça passe pas, c'est-à-dire que si je vais tirer mon bras pour essayer de choper la lanière du sac, et si je vois que ça me ralentit, je fonce. Ok. Alors, tu peux utiliser, mais cas où peut-être un glitch pour diminuer la difficulté de 4 au lieu de 12, on serait sur un 8 pour réussir l'action. Mais voilà, après c'est ton dernier glitch. Ouais, mais disons que ça nous mettrait vraiment bien dans notre plan si jamais je réussissais à récupérer ces figurines.
Et s'il veut mourir avec sa propre petite grenade, tant pis pour lui. Du coup, je vais claquer le glitch pour réduire le jet de difficulté. Ce sera un jet de quoi du coup? Alors, ici, ça va être... Je pense que ça va être encore une fois de l'agilité, hein. C'est aller vite, Ok. dodge, donc ouais, agility, ouais. Ouais. Oh bordel. Alors, tu essayes d'attraper le truc, mais en même temps, de sa main libre, il attrape le sac aussi et il dit « Hors de question, je crèverai avec, tu ne partiras pas !» Et le compteur arrive finalement sur 0. Et alors que tu serres les mâchoires et que lui ferme les yeux, prêt à partir et à quitter ce monde injuste, tu vois de la fumée qui se dégage de sa grenade. Et il semble complètement abasourdi. Et il fait « Putain, l'enculé, il m'a menti. C'est une fumigène !» Du coup, je vais profiter de sa confusion pour essayer de tirer à fond sur le sac. Et sachant que du coup, on l'a tous les deux en main actuellement. Ok. Bah écoute, ça fonctionne. Donc tu lui tires des mains. Il est là en train de regarder la grenade d'un air dégoûté. Ah, je savais que je devais pas lui faire confiance. Et alors que toi, tu es avec son sac qui déborde d'objets étranges, mais qui contient ce que vous aviez besoin. Et du coup, je fonce le plus loin possible en profitant de la fumée générée par la grenade pour me fondre dans la marée humaine et essayer de retrouver la planque. Ok. Nickel. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est peut-être d'en rester là pour ce soir. Voilà, pour ceux qui nous regardent, en tout cas, merci en tout cas pour la partie. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous et toutes bonne soirée. Bye. Ciao!